Impeccable. Donc, on a lancé l'enregistrement. Tout est impeccable. 14h01. On y va, Philippe? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bien, tout d'abord, merci à tous d'être présents pour ce webinaire sur un sujet d'actualité qui est la partie vidéo analytique, qui est vraiment très liée à toute la partie, je dirais, reconnaissance faciale. Enfin voilà, on va parler entre autres, il y a plein de choses différentes. Donc je me présente, Patrice Villemagne, donc je suis en charge de l'innovation chez TechData. Et je suis en compagnie de Philippe Boule de la société Idemia. Je vais te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Philippe Boule, je suis directeur du business développement pour l'offre vidéo analytique chez Idemia. Parfait. Donc, tout d'abord, juste au niveau logistique, donc je vois que tout le monde, plus ou moins, sait déjà utiliser cette notion de chat, donc c'est parfait. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Au niveau des réponses, soit on pourra les prendre en cours de route en fonction justement des différents sujets qu'on va aborder. Sinon, on gardera un certain nombre de questions pour la fin, tout simplement, pour pouvoir répondre à ces différents besoins. Également, à la fin, il y aura un replay. Donc, pour les personnes qui souhaiteront tout simplement proposer ce webinaire à vos collègues, n'hésitez pas, vous aurez un lien qui vous permettra de reprendre cette présentation, tout simplement, et de la mettre à disposition d'autres personnes. Allez, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, alors, donc l'objet de ce webinaire, c'est de vous présenter notre offre, l'offre d'Idemia, qui s'appelle Idemia Situational Awareness, qui est dédiée aux villes, aux collectivités et au gouvernement, mais aussi aux activités du secteur privé. C'est une offre dédiée aux décideurs de la sécurité. C'est une offre qu'on propose en mode fixe qui s'intègre dans les salles de contrôle et de moment ou les CSU existants, mais aussi en mode projetable, comme on le verra, puisqu'elle peut aussi être déployée sur un terrain d'opération, que ce soit dans un environnement urbain ou rural. D'accord, ce mot projetable, justement, c'est... C'est le système déployable qu'on va voir, qui permet d'avoir son propre réseau de CCTV sur un lieu de crise, par exemple. D'accord, directement sur le lieu, voilà, on va pouvoir avoir un réseau dédié en wireless qui intègre la mobilité et renvoyer cette information sur le CSU national ou la salle de contrôle de commandement national. D'accord. Parfait. On va le voir par la suite. Okay. Donc il y a 3 piliers? Oui, absolument. Cette offre s'articule en 3 piliers, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir de manière décorrélée. On va pouvoir soit avoir l'ensemble de l'offre ou prendre les briques optionnelles en fonction des équipements déjà existants. D'accord. Puisque le point important, c'est qu'on s'intègre parfaitement à l'existant. On ne remet pas en cause les solutions. Au contraire, on vient renforcer avec de l'outil décisionnel et des solutions de communication pour pouvoir derrière optimiser l'intervention. D'accord, donc une ville ou un site stratégique qui est déjà équipé d'un certain nombre de choses, tu te bloques dessus et tu vas pouvoir directement prendre les briques qui intéressent le client. Donc, 3 piliers essentiels pour cette offre. La première brique va être cette capacité de détecter, comprendre ce qui se passe. Donc là, on va parler du réseau mesh, cette capacité d'avoir son propre réseau de CCTV sans opérateur. On va l'expliquer par la suite. Donc là, c'est vraiment les yeux, voir ce qui se passe sur le terrain. Ensuite, comprendre. Donc là, c'est vraiment l'analyse. Donc ça va être l'analyse vidéo, ça va être la vidéo analytique et tous les outils d'intelligence qui seront proposés autour. Une fois qu'on voit, qu'on comprend ce qui se passe, on va devoir réagir. C'est vraiment le point fort de l'offre, c'est cette capacité de réagir en temps réel le plus rapidement possible. Donc là, c'est l'outil décisionnel qu'on va proposer, un outil tactique qui va permettre aux décideurs de comprendre où sont ses ressources et de pouvoir les piloter intuitivement. D'accord. Pour avoir une meilleure réactivité sur le terrain d'opération. D'accord. Donc c'est là où, dans la partie analyse, tu parles de notion d'augmented vision, qui est vraiment cette notion d'apporter de la valeur autour de toute cette phase d'analyse. Absolument. D'accord. Parfait. Donc la première brique, comme on le disait tout à l'heure, ça va être le réseau mesh. Donc ce réseau mesh, c'est une solution partenaire. Nous travaillons avec la société Lucéor, qui est une start-up française qui travaille depuis pas mal de temps avec le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, tous les grands événements
pour donner un exemple, qui ont lieu en France, sont sécurisés avec cette solution. Donc c'est une solution qui apporte une très haute performance en termes de débit. C'est important, quand on parle de vidéo, il faut avoir une bonne résolution d'image, encore plus quand on parle de vidéo analytique. Donc là, vous allez avoir la capacité d'avoir du très haut débit, donc une très bonne résolution. Vous allez avoir la sécurisation et la capacité de gérer la mobilité. Comme c'est du réseau mesh, à l'inverse du Wi-Fi, le Wi-Mesh est totalement adapté pour gérer la mobilité. Donc on va pouvoir connecter des primo-intervenants ou des véhicules ou des drones avec de la vidéo en temps réel, même à haute vitesse. D'accord. Donc c'est tout l'intérêt de la solution. Donc là, tu avais un exemple, tu avais un exemple justement au travers du logo qu'on voit qui est l'Euro 2016. Oui. Absolument. C'est une des références gagnées par la société Lucéor. Et on va voir tout l'intérêt après et la complémentarité qu'il peut y avoir entre Lucéor et Idemia sur ce type d'offre. D'accord, donc on va lancer la petite vidéo. On va essayer d'argumenter en même temps. Donc vous nous direz si c'est OK, typiquement avec le chat, si vous entendez, si vous voyez bien et si vous entendez bien les commentaires de Philippe. Voilà. Donc, l'Euro 2016, donc gagné par la société Lucéor, l'objectif est de pouvoir, pour le ministère de l'Intérieur, de pouvoir sécuriser les 10 fan zones pendant la durée de l'événement. Donc, un réseau a été déployé. On voit ici un exemple d'une fan zone avec les points qui représentent les routeurs sur lesquels on vient mettre directement les caméras. Ces routeurs n'ont pas besoin d'alimentation et d'énergie puisqu'ils ont des batteries intégrées, donc il n'y a pas besoin d'opérateur, c'est un Wi-Fi mesh sécurisé, privé et dédié. Et comme on peut le voir actuellement, on en a même équipé sur un point haut sur un ballon, de manière à avoir à la fois un point haut pour le réseau, donc une meilleure couverture, et aussi une vidéo à 360. D'accord. Donc vous voyez que là, il y a une notion de mobilité intégrée et la performance et cette capacité à avoir ce réseau souple et dédié. Donc la solution a tourné pendant toute la durée de l'événement sur 10 fan zones, sur les 10 sites stratégiques. Sur les 10 sites stratégiques, absolument. Et l'information depuis les camions de commandement projetable ont renvoyé l'information nécessaire sur la National Command Center à Paris. D'accord. Ce qu'on voit avec tout le tableau de bord, on est d'accord avec la partie mesh. Voilà. Donc là, vraiment, l'intérêt de cette solution, c'est d'avoir ce réseau de caméras projetables, puisque malheureusement, quand une crise arrive, on le sait bien, il n'y a pas toujours le flux et l'information nécessaire à cet endroit. L'idée, c'est de justement compléter, renforcer un dispositif existant dans une ville, par exemple, avec cette solution, de manière à pouvoir donner plus d'informations au niveau du commandement. D'accord. Donc ça, c'est la première brique de notre offre, donc avec la société Lucéor. Alors on voit un exemple typique d'architecture type, ça illustre ce qu'on vient de voir à travers le cas de l'Euro 2016. Donc là, vous avez les routeurs, là vous avez la représentation d'un routeur type. Il y a plusieurs gammes de routeurs en fonction des routeurs. Il y en a qui sont embarqués, il y en a qui sont dédiés plus à de la gestion de crise, d'autres qui sont plus pour être déployés dans des milieux urbains. Donc certains ont la batterie autonome, etc. Donc on va pouvoir adapter en fonction du besoin du client. Et on peut mettre directement une caméra sur le routeur. Donc pas besoin d'opérateur, pas besoin d'énergie. En mode autonome. En mode autonome, on va être capable de pouvoir déployer ce réseau et y intégrer la mobilité, puisque pour les Jeux africains, par exemple, Lucéor avait déployé cette solution et embarqué des routeurs et des caméras dans les véhicules, et voire même il y en avait même sur les primo-intervenants, en l'occurrence les forces de police, avec des gilets tactiques, des routeurs embarqués dans le dos et des bodycams. Tout le monde était connecté au réseau. Et même les motards de la police sur la voie urbaine à grande vitesse, on pouvait renvoyer l'image de très haute qualité en temps réel sur le CSU. Et aussi dans les tramways, puisque Lucéor a déployé, pour information, c'est important aussi quand on parle d'une ville, puisqu'on parle de Safe City, Lucéor a déployé tout un réseau de communication embarqué dans les tramways, et du coup la ville de Nice a la vidéo en temps réel, même en mobilité, dans les tramways grâce à cette solution.
D'accord. Donc ça, c'est la première brique. Première brique. Là, on est vraiment sur cette capacité de voir. D'accord. La deuxième brique, c'est la partie vidéo-analytique. Là, c'est l'analyse, l'intelligence. Je peux voir, mais je dois détecter. L'augmented vision, on est exactement. Augmented vision, le nom de notre produit, c'est vraiment ça. Donc c'est une solution vidéo-analytique qui va être utilisée soit en temps réel, ou en post-event pour de l'enquête, de l'investigation, ou revenir sur un moment critique et pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Donc ça s'adresse parfaitement à une ville, sauf que pour les gouvernements, on aura une fonction peut-être un peu plus complète d'enquête et d'analyse, mais une ville pourra l'utiliser à la fois pour le temps réel et à la fois pour pouvoir revenir en arrière et essayer d'analyser, etc. et comprendre ce qui a pu se passer. Donc c'est totalement adapté aux villes et au gouvernement, et voire même aux infrastructures critiques, donc publiques et privées. D'accord. Et ça s'adresse à plusieurs types de publics, justement. Absolument. Plusieurs types de publics, donc soit des enquêteurs, là on est vraiment sur du monde judiciaire, donc on va pouvoir faire de l'analyse fine, croiser des informations, etc. Sur tout type de données, on le verra dans la petite vidéo qui illustre et qui explique très bien le produit et son concept, à des analystes vidéo pour aller plus loin dans l'enquête, parce qu'on va commencer à travailler sur des faits, des preuves, il va falloir une analyse plus fine, ou à des opérateurs publics, privés, d'un CSU d'une ville par exemple, ou d'une infrastructure critique, d'un opérateur d'importance vitale en général. D'accord. Et là, donc, on va utiliser la partie analyse, utilisation d'algorithmes biométriques, biométriques et non biométriques. Exactement, ça c'est le point important, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en France, il y a la GRPD, il y a la CNIL, donc la solution est totalement conforme, bien entendu, à ces législations. Donc, néanmoins, IDEMIA est une société internationale, on travaille aussi donc, sur d'autres continents, et la reconnaissance faciale est aujourd'hui demandée. Donc elle est totalement intégrée, mais on travaille aussi sur d'autres attributs. Donc en Europe, en France en particulier, on va pouvoir travailler sur la silhouette, travailler sur la personne, détecter ou rechercher un homme, une femme, un enfant en fonction de la taille, avec plusieurs critères. On va pouvoir travailler sur la couleur d'un vêtement, etc. On va pouvoir travailler sur des véhicules, sur les marques, les modèles, la couleur d'un véhicule, les plaques d'immatriculation, c'est ce que l'on voit aujourd'hui sur les écrans. Donc ça c'est un point important. Donc vidéo analytique biométrique et non biométrique pour l'Europe et pour la France, c'est important. D'accord. Alors une question, parce que c'est très d'actualité. On a vu qu'en Chine en ce moment, la reconnaissance faciale c'est une chose, mais ils regardent également la température. Quasiment ils sont capables de prendre la température des personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses que vous commencez à avoir en termes de demande sur... C'est assez classique. On n'a pas de demande encore. Pas encore, mais je pense que ça va arriver. Voilà, on est pour l'instant tout début. Mais c'est quelque chose qui est très facile à intégrer dans un capteur, tout simplement. C'est un capteur thermique supplémentaire qu'on envoie. C'est l'IP, on est capable de le traiter. D'accord. Donc là, tu parlais vraiment de conformité au niveau RGPD. Donc ça, c'est très important, parce que là, quelque part, c'est souvent un petit peu la question qu'on a au niveau des... Surtout au niveau des villes, bien sûr. Des villes, typiquement, où là, ils nous demandent systématiquement si on est vraiment en conformité. Donc, il y a toute une législation particulière qui est liée à cette partie, justement. Oui, qui est très claire, d'ailleurs, absolument. Donc, voilà. Donc, nous, on va travailler essentiellement sur les attributs non biométriques. D'accord. Parfait. Donc, pour ça, on a de nouveau une petite... vidéo qu'on peut lancer, qui explique assez bien le concept. C'est celle-ci, si je dis pas de bêtises. Avec le loin, oui, on dira oui, c'est ça, oui. Je vois le X, c'est ça. Là. Les mains. Ça serait celle-là. C'est peut-être celle-là, vas-y. Bougez pas, 2 petites secondes. On arrive. C'est normal. C'est l'effet démo direct live. Ça doit être bon. Voilà, ça va partir. Voilà, c'est ça. Donc là, vous allez voir donc la solution de vidéo analytique. Donc qui ne devrait pas tarder à arriver sur vos écrans en tout cas. Ça arrive sur vos écrans. Chez nous, on l'a.
Donc il y aura un petit décalage. Il y aura peut-être un petit décalage. Voilà, j'avais juste 2 secondes en stand-by. Peut-être le temps d'arriver, oui. Voilà. C'est bon. Et de toute façon, s'il y a un petit décalage, c'est pas bien gênant puisque on va faire une présentation assez large. Donc là, on reprend un petit peu les attributs qu'on voyait tout à l'heure. On va travailler, comme on le disait, sur les silhouettes, le visage, les véhicules, les license plates. Voilà. Donc là, on voit un petit peu les différentes possibilités. Couleurs, marques, modèles. Je fais des pauses de temps en temps, c'est pour ça que ça se met absolument. On va pouvoir travailler sur l'âge aussi, notamment pour la recherche d'enfants, etc. Ou affiner les critères pour optimiser la recherche. Là, vous allez... alors, on va travailler dans un environnement plus police, enquêteur, d'accord. On va pouvoir faire du travail collaboratif, travailler avec différents services, partager l'information. Ça, c'est un point important dans le monde judiciaire, qui est totalement adapté à toute situation. Là, on va parler de la sécurisation des événements, par exemple, où on va pouvoir, alors là, c'est moins adapté dans le monde européen, mais on peut le travailler sur d'autres attributs. Là, on travaille sur le critère de reconnaissance faciale et on va avoir une liste de personnes, des gens interdits de stade, par exemple, ou autres, qu'on va pouvoir détecter en amont et réorienter. C'est presque la série Personne terrestre. Oui, mais très, non, très là, orienté sur des biens d'usage très classiques. Là, on est sur la réalité, on n'est pas sur, absolument. On n'est pas sur de la fiction. Mais là, tout fonctionne et tout est opérationnel. Dans les aéroports, par exemple, on va le voir, on va pouvoir mixer le temps réel et le post-event. Par exemple, pour une situation anormale, une personne va être recherchée pour différentes raisons. On va pouvoir revenir en arrière, extraire des informations de cette personne. Ça va être par exemple là en France, ce sera plutôt la silhouette, la couleur des vêtements, plutôt que le visage, pour pouvoir après rechercher cette personne sur les vidéos en temps réel et pouvoir après se rapprocher de cette personne pour l'enquête ou demander plus d'informations. Plus d'informations. D'accord. Donc voilà un petit peu l'objectif et le potentiel de la vidéo analytique et son usage opérationnel. D'accord. Alors, juste pour ceux qui auraient peut-être des soucis au niveau des vidéos, ça peut venir du réseau, dites-vous bien ça, ça peut arriver. Ce qu'on fera de toute façon, si vous voulez avoir ces vidéos, c'est qu'on vous mettra en relation avec Philippe, qui pourra vous les transmettre sans aucun problème, puisque ce sont des vidéos plus ou moins publiques, oui, à disposition. Là, on les retrouve à différents endroits. Donc voilà, si pour certains ça saccade un petit peu, ça peut arriver. On essayait de faire ce webinaire en mettant un certain nombre de vidéos, parce que c'est toujours très sympa d'avoir des animations. C'est important. Mais voilà, mais c'est vrai qu'au niveau du réseau, des fois, on peut peut-être avoir des petites différences. Pour nous, ça passe bien, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être un petit peu plus compliqué. Absolument. Alors ensuite, on peut avoir bien sûr tout ce suivi temps réel. Alors oui, parce que l'objectif, c'est aussi de pouvoir retrouver par exemple une personne en temps réel. Donc là, on va montrer un petit exemple d'une vidéo pour voir la complémentarité de la vidéo et de la reconnaissance faciale en real time. Donc on va lancer la petite vidéo, ça va être celle-ci, oui. Voilà. Donc là, on a fait une modélisation. Donc avec notre partenaire, Obvious, on le verra tout à l'heure sur la partie Situational Awareness. Donc on va la relancer puisque... Voilà. Je la mets en pause. Oui, on peut lancer puisqu'il y a... Ça va tourner un petit peu. Un quartier que certains connaissent peut-être. Voilà, donc là c'est la Défense qui a été modélisée. Donc on peut avoir cette facilité derrière, après opérationnelle, quand on a modélisé un lieu, une ville, un quartier, c'est plus facile de s'y retrouver. On va derrière géoréférencer les caméras qui sont déployées sur le terrain d'opération. On va le voir. On va le voir à droite. Ça va arriver, voilà. Voilà. On va avoir, là on va mettre sur pause, une watchlist. Par exemple, si pour X raison il y a un événement particulier, on va rechercher une personne en particulier, mais
là, ça peut être aussi un enfant, ça peut Oui, être ça peut être qui est quelqu'un qui s'est perdu. ou autre, Ouais, et bien on sûr. va pouvoir accélérer ce niveau de recherche en mettant directement les informations. Encore une fois, sur la vidéo, vous avez un exemple avec le visage, parce que c'est plus facile en termes d'exemple. Oui. Mais ça peut, encore une fois, bien entendu, et Aller ce beaucoup plus loin. sera orienté sur la silhouette, donc on peut faire de la recherche non biométrique. D'accord. Mais dans l'exemple, c'est toujours plus facile de comprendre à travers un visage, c'est plus simple en termes de cas d'usage. Donc, on va rechercher, cette personne va être détectée sur une caméra, ou retrouvée sur une caméra, et on va pouvoir la traquer de caméra en caméra, de manière après à, on va le voir juste après avec la Situational Awareness, positionner, avoir l'ensemble des intervenants les plus proches pour pouvoir se rapprocher le plus rapidement possible et le plus efficacement possible de cette personne. D'accord. Donc là, on voit bien la complémentarité et l'intérêt de l'analytique en real time avec les solutions de vidéo qui sont proposées aujourd'hui. D'accord. Donc, troisième volet, Voilà. c'est vraiment la partie réponse, Oui. puisque aujourd'hui, vraiment les décideurs ont les décideurs de la sécurité, public ou privé, ont généralement deux préoccupations. C'est comprendre ce qui se passe, avoir l'information le plus rapidement possible et être capable derrière de réagir le plus rapidement possible. Oui. Puisque savoir ce qui se passe et détecter une situation anormale, c'est bien. C'est bien. Et pouvoir réagir rapidement, c'est bien. Donc, c'est mieux. Donc, là, avec la Situational Awareness, donc là, on travaille avec un autre partenaire, puisqu'IDEMIA embarque souvent, d'ailleurs, dans ses offres, des startups françaises, des petites pépites technologiques. On va travailler avec un partenaire de la COViews, qui va nous permettre justement d'offrir à nos clients la situation de réponse temps réel. Donc, analyser, détecter, analyser, et réagir. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est un exemple qu'on va vous présenter. Donc c'est une offre qui est aujourd'hui unique sur le marché grâce à notre partenaire et la complémentarité des offres IDEMIA. C'est la fusion des deux qui font que cette offre devient unique. Et comme je disais, on va pouvoir décider, analyser, visualiser et réagir le plus rapidement possible sur le terrain d'opération. C'est une solution qui est, on va le voir, tactile, c'est-à-dire que, et ça c'est un point important, c'est pas tant sur la notion de l'usage, c'est surtout fait et conçu pour que ce soit intuitif. C'est-à-dire que si vous savez vous servir d'un smartphone, vous savez vous servir de la table tactile et donc de la Situational Awareness. Pourquoi ? Parce que tant dans le monde public que privé, il y a du turnover, les gens changent de fonction, etc. Et si à chaque fois qu'on doit utiliser un outil, on a besoin d'être formé, ou on a besoin de former la personne qui doit l'utiliser parce que la personne qui était en charge est dans un autre service ou est absente pour X raison, ça devient compliqué. Donc là, c'est vraiment l'objectif de cette offre. Le concepteur vient du monde du jeu vidéo. Dans le monde du jeu vidéo, ça doit être intuitif, justement, on doit pouvoir avoir cette prise en main rapide, et c'est vraiment le concept. De plus, l'autre personne qui a développé cette offre en collaboration, donc le CEO d'ailleurs, d'Obvious, est un ancien opérationnel, ancien commandant du GIGN et de la gendarmerie, donc qui a apporté toute cette valeur ajoutée opérationnelle. Donc, c'est tout l'intérêt. Un retour d'expérience par rapport justement à cette mise en œuvre. Exactement. Donc, et quand vous rajoutez derrière des solutions comme les nôtres sur la vidéo analytique, notamment, et tout ce que IDEMIA est capable de proposer en termes de capteurs terrain, ça devient une offre très complète. D'accord. Donc là aussi, il y a une petite vidéo pour pouvoir comprendre un petit peu. Alors, je lance la petite vidéo. Je ne vais pas trop vite pour qu'elle puisse se lancer chez tout le monde. Elle se lance. Voilà. C'est bien parti, voilà, absolument. Donc là, vous voyez la table tactile. Donc ça, c'est la table tactile. Ça, c'est la table tactile, absolument. Donc, qui peut être aussi sur un PC ou une souris, on peut partager. On peut avoir, par exemple, le chef de salle qui va avoir cette situation, cette vision avec la table tactile et des opérateurs dédiés à des fonctions. D'accord. Il y a une notion de partage qu'on va voir qui est importante. Donc,
voyez, c'est très intuitif. On va pouvoir basculer en 2D, en 3D. En 3D pour avoir une interprétation, en 2D pour manœuvrer. Donc on va pouvoir scanner des zones, avoir l'information des caméras, mais ça pourrait être tout type de capteur. D'accord, ce qu'on voit en bas, les voilà, caméras en bas. qui Il y a toute une zone en bas qui est non tactile pour pouvoir justement y mettre l'information. D'accord. Donc cette information, c'est important, elle va pouvoir être partagée. Elle va pouvoir partager, comme on le voit là, avec la salle existante. Carrément toute la salle qui était derrière. C'est-à-dire qu'on voit bien, on vient renforcer, c'est-à-dire qu'on ne vient surtout pas remplacer ce qui existe déjà, on vient y rajouter cette couche décisionnelle, de manière à réduire la boucle des décisions et proposer des outils intuitifs qui vont être partagés. Donc, il peut y avoir différents opérateurs, chacun va avoir sa tâche. On va avoir ici, par exemple, une alarme par rapport à un incident, une gestion particulière à gérer. On va être capable de visualiser les ressources les plus proches et on va pouvoir partager cette information avec le terrain. C'est-à-dire que la personne qui est sur le terrain, elle va recevoir l'information comme on le voit actuellement sur son smartphone directement. Absolument. Et elle va pouvoir être guidée jusqu'au lieu demandé. De cette façon, il n'y a pas d'erreur d'interprétation. Exactement. Et chacun peut voir ce qu'il voit. Donc le commandement peut assister le terrain et le terrain peut renvoyer l'information au commandement pour une meilleure prise de décision. Alors ça, c'est important, cette notion de partage. Ça, c'est fondamental. Donc on imagine très bien dans une ville, un CSU, cette capacité qu'on pourrait avoir d'assister plus rapidement le primo-intervenant et de comprendre ce qui se passe et de pouvoir après derrière peut-être renforcer ou réorienter les forces. Bah, typiquement, je pensais peut-être même au SDIS, tout ce qui est sapeur-pompier, à un moment, ça pourrait aussi être sur ces incidents-là pour mieux comprendre ce qui peut se passer à tout moment. Exactement. D'accord. Voilà, alors c'est un des exemples, on peut aller beaucoup plus loin, bien entendu, et puis derrière, IDEMIA renforce cette solution avec différents capteurs, que ce soit vidéo ou autre, on peut y ajouter différents types de data, puisqu'on peut aussi, bien entendu, collecter différentes informations pour la prise de décision, pas qu'une information. Donc on peut compléter avec plein de choses complémentaires, avec des, je pense que l'IoT va devenir un point clé aussi pour te remonter un maximum d'informations, de données que tu vas pouvoir analyser par rapport à ça. Tout à fait. Parfait. Alors comment IDEMIA peut aider ses clients, je dirais, justement sur cette mise en œuvre, parce que je pense que s'il y a des gens qui font partie d'administration, de mairie, de sites stratégiques, justement, ils vont vouloir prendre contact avec toi. Oui, avec grand plaisir. Donc IDEMIA, rapidement, c'est important, parce que IDEMIA, en fait, c'est la fusion de Morpho, Safran, Identity and Security, et Overture. Donc IDEMIA est une jeune société quelque part, puisqu'elle a 2 ans d'existence maintenant, mais est une jeune société solide, puisque aujourd'hui IDEMIA c'est 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 13 000 collaborateurs dans le monde, 80 nationalités, 120 pays adressés. On est les numéro 1 dans la gestion des bases de données biométriques, tout ce qui est passeport biométrique, carte d'identité, etc. Dans certains aéroports, c'est nous absolument. Même à l'intérieur des aéroports, puisqu'on a aussi des solutions pour faciliter le flux des passagers. Donc voilà, IDEMIA est une société qui est vraiment orientée sur les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le deep learning, autour de ce qu'on appelle l'identité augmentée. D'accord. Et il y a d'autres secteurs d'activité, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais notamment dans le monde bancaire, les moyens de paiement, etc., digitalisés, où IDEMIA est vraiment un des leaders en tant qu'éditeur et constructeur, c'est important. Mais on est aussi capable d'intégrer différents systèmes. Donc on a cette capacité d'aider et d'assister le client, tant dans la définition en amont de ses besoins que dans la réalisation. D'accord, puisqu'on va être capable de l'assister et de l'aider à déployer ses solutions et à les intégrer dans son système existant ou à travers des partenaires, bien entendu, puisqu'on travaille beaucoup avec de nombreux partenaires intégrateurs notamment. Donc voilà, le siège social est bien sûr basé en France, à Paris, avec une grosse partie des équipes, et c'est de là qu'on va pouvoir aider et assister nos clients français et européens ou même mondiaux. Parfait. Donc là, vous retrouverez les coordonnées justement de Philippe. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez donc un certain nombre de questions. On arrive au bout de cette présentation. On avait dit qu'on ferait
fait ça grosso modo en 30 minutes. Je crois qu'on est pile dans les clous. Ouais. Donc c'est parfait. Merci à tous d'avoir participé. Par contre, maintenant, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, allez-y. Donc faites ça par chat directement. On vous laisse quelques minutes pour saisir un certain nombre de questions. Voilà, donc on attend vos questions. Et sinon, après on fera passer, vous contactez Philippe directement, hein, vous avez les coordonnées. La présentation sera disponible, alors sans les vidéos dans un premier temps, mais ça sera disponible au travers d'un fichier PDF qu'on mettra à disposition dans le lien Webikeo que vous avez reçu. Pareil, vous aurez le replay au travers du site Webikeo. Donc vous pourrez revoir la présentation. Et si vous souhaitez avoir les vidéos spécifiquement, vous n'hésitez pas à contacter Philippe hein, ou moi directement. Et je vous mettrai en relation avec Philippe pour pouvoir justement voir ces vidéos directement et de manière beaucoup plus fluide. Voilà, donc je crois qu'il y a quelques personnes qui commencent à poser quelques questions. On y va. Alors, en quoi cette solution est conforme au RGPD? Alors, des exemples. Oui, des exemples. Vous allez pouvoir donc, avec notamment la vidéo analytique, hein, puisque pour la partie l'UCR, il n'y a aucune contrainte, hein, puisque là, il n'y a pas de droit à l'image, on va dire. Donc sur la partie vidéo analytique, on a développé beaucoup d'attributs hein, autour du nom biométrique, de type, silhouette, genre, taille, pour la recherche des personnes, par exemple. Donc, il n'y a pas d'identification de la personne. On va rechercher des couleurs ou des attributs qui ne sont pas liés à l'identification d'une personne. Donc, de ce fait, on est totalement conforme à la RGPD. Et on va pouvoir aussi travailler sur des véhicules sans parler de reconnaissance de lecture de plaques. On va pouvoir travailler sur la reconnaissance de véhicules à travers des marques, des modèles, des couleurs, etc. Donc, il n'y a aucune association entre l'identification et la recherche. Tout à fait. Et de ce fait, on est totalement conforme à la RGPD. Et de toute façon, la RGPD est totalement encadrée aujourd'hui par la CNIL hein, sur cette partie analyse vidéo. Donc là, je vous encourage vraiment à aller sur le site de la CNIL. Vous allez trouver un document qui est dédié justement à toute cette analyse vidéo, dans lesquelles il y a des contraintes très très spécifiques. Absolument. Alors il y a des contraintes qui sont liées entre guillemets à l'analyse qui peut en être faite, mais après il y a aussi toute la partie enquêteur qui là rentre dans le domaine du judiciaire. Mais là c'est une autre approche qui sera totalement différente, dans laquelle la partie RGPD n'est plus réellement entre guillemets. Il y a moins d'impact. Moins d'impact. C'est vraiment pour le temps réel. Il y a une législation qui est très claire hein, là-dessus. Voilà, il n'y a pas aujourd'hui tout ce qui va permettre de concourir à l'identification d'une personne et ce contrôle. Complètement. Mais ça, c'est vrai que c'est une question qu'on a systématiquement, puisque c'est tout à fait normal, puisqu'aujourd'hui, il y avait un flou d'ailleurs même à un moment, puisque la CNIL n'avait pas donné de recommandations autour de cette partie vidéo. La CNIL a parfaitement aujourd'hui donné toutes ses recommandations et ses préconisations par rapport à ces éléments-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, profitez-en, hein, pendant qu'on est là. Alors, je crois qu'on est arrivé au bout. On vous remercie tous de votre participation, de votre présence. J'espère que ça a répondu à un certain nombre de vos questions. Alors bien sûr, on pourrait y passer beaucoup plus de temps, mais là, n'hésitez pas à vous rapprocher de la société IDEMIA et de Philippe pour pouvoir justement essayer de détecter un certain nombre de projets et puis de vous faire accompagner dans ce type d'aventure. Avec grand plaisir. Je suis merci beaucoup. À votre disposition. Merci à tous. Merci Patrice. Merci Philippe. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.